Bonjour mes amis, je suis une nouvelle youtubeuse, je m'appelle Maria et je vais essayer de vous proposer une petite recette toute simple, un risotto au poulpe, pardon. Et donc voilà notre fameuse bête qu'on va bien sûr découper. Et on aura besoin pour ça de poivrons, d'oignons, de céleri, bien sûr risotto, qui dit risotto dit riz, et bien sûr de sel, de poivre, un petit peu de quoi relever notre sauce. Voilà, donc je m'excuse un petit peu sur la qualité, pour la qualité de ma vidéo, donc c'est une première pour moi, je vais essayer d'être au plus simple. On va commencer tout d'abord par découper les légumes, ça sera plus simple. Et je vais essayer un petit peu de rapprocher un petit peu ma caméra, parce que c'est pas si évident que ça. J'ai pas encore deux pieds de caméra, je ne vous cache pas, et donc pour moi c'est un peu délicat. Donc voilà, d'où la nécessité de couper de temps en temps. Voilà, donc à tout de suite, je rapproche un petit peu la caméra. Donc voici, à ce stade, j'ai rajouté, j'ai laissé frire déjà les tentacules dans de l'huile. J'ai rajouté de l'huile de tournesol, comme vous voulez, hein, n'importe quelle huile végétale. Et donc on va le laisser un petit peu macérer et bien rendre un petit peu bien frire. Et puis après, on touille de temps en temps quand même, hein. Et surtout, faites attention parce que ça peut sauter un petit peu. Donc d'ici peu, je vais essayer de couvrir le feu pour que ça ne saute pas à la figure. Attention surtout de ne pas vous brûler, hein. Donc dans le deuxième foutou, j'ai essayé de mettre mon céleri et les oignons qu'on a coupés. Et par la suite, je vais rajouter donc du sel. J'ai rajouté du sel. Je le fais cuire par contre à l'huile d'olive parce que je trouve que c'est meilleur et c'est la cuisine méditerranéenne qui est ma préférée. Voilà, donc je vais rajouter aussi à ce stade le curcuma, du poivre, un petit peu de poivre. Je vais rajouter également si vous avez du cumin, mais c'est pas très nécessaire. Et on va laisser un petit peu cuire. Et puis je vais rajouter par la suite du riz. A tout de suite. Donc, je vais rajouter à ce stade le safran. Un cheveu de safran. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ne vous embêtez pas. Le curcuma fera l'affaire. Du curcuma. Une demi-cuillerée. Un peu de sel. Du gros sel. Moi j'utilise du gros sel. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Là je vais vous montrer. C'est de l'ail. Je fais une petite mixture d'ail et de persil séché. Voilà. On fait une petite cuillerée à café. Voilà. Ou deux, comme vous voulez, selon l'appréciation de l'ail. Attention, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Ici, j'ai un petit mélange de piment doux et de curcuma, hein, et un peu de cumin. Voilà. Donc je prépare toujours un petit peu mes condiments parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Ou bien vous pouvez également utiliser ras el hanout. Donc c'est un petit mélange de gingembre en poudre, de cumin, de curcuma. Donc c'est une poudre que vous trouvez dans n'importe quel supermarché, dans les rayons condiments. Et c'est très pratique, hein. Voilà, sauf que moi je fais un petit peu ma décoction auparavant. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une cuillère à café bien rase, hein. Voilà. À ce stade-là, vous voyez, ça commence à bien brunir. Mes petits oignons commencent un petit peu à prendre. Je vais essayer de rajouter à ce stade-là le riz. Donc,
Le riz, je vais à peu près, je ne mesure jamais, je vous le dis tout de suite, je fais à vue d'œil. Donc pour à peu près 4 personnes, je vais utiliser 2 grands verres. Voilà, 1 et 2. 2 grands verres de cételle. C'est un peu moins du 50 centilitres, je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas très important, vous faites la mesure que vous voulez de riz selon les personnes que vous avez. Donc, je prends une petite spatule. Donc, je vais commencer à touiller. Je vais faire un peu mon riz façon pilaf. Ça veut dire que je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive avec tous les condiments que j'ai mis auparavant, l'oignon et le céleri. Et donc ça permet un petit peu de le saisir comme ça et de lui donner une jolie coloration dorée et ressortir tous les goûts des condiments. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, comme vous avez vu, j'ai couvert mon poulpe qui a bien sûr rétréci avec la cuisson et qui a mis beaucoup de jus. Donc ce jus, on va surtout pas le jeter parce qu'on va cuire avec le riz. Voilà, donc je recouvre un petit peu parce que, pardon, je trouve que c'est pas encore... voilà, je recouvre un petit peu encore 2 minutes et je vais récupérer. Donc là, comme vous voyez, je laisse brunir un petit peu, c'est très important, hein, mon riz. Comme ça, il aura un peu meilleur goût. Donc, à ce stade-là, voilà. Donc, comme je viens de vous montrer, je vais rajouter... Je trouve que mon riz, il est un peu bruni. Les oignons, ils ont un peu bruni. Hein. Ils ont pris une jolie couleur dorée, hein, comme vous voyez. À ce stade-là, je vais essayer de rajouter mon poulpe tout doucement. Voilà. Qui cuit très rapidement. Hein. C'est devenu comme des petites billes. Hein. Voilà. Et je vais touiller. Alors c'est pas fini. Donc comme vous voyez, c'est en train un petit peu de mijoter tout doucement. À ce stade-là, je vais prendre mon lait de coco et je vais le rajouter. J'ai oublié de vous spécifier que j'ai pris à peu près un demi-poulpe, donc c'est à peu près 500 grammes de poulpe. Voilà. Pour 2 grands verres de riz, une branche de céleri donc et un oignon. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément d'ingrédients dans cette recette. Hein. Donc elle est très facile et surtout c'est des légumes de saison. Hein. Le céleri, on en trouve tout le temps. Hein. Voilà. Et donc, je vais laisser cuire. Hein. Je vais un peu ouvrir. Et je vais le laisser cuire, mijoter tranquillement. Alors, à la fin de la cuisson du riz, avec du lait de coco et du jus de tentacule, j'ai rajouté le poivron vraiment à la dernière minute. Vous voyez, le riz est cuit. Donc là, je vais arrêter la cuisson. Et on va servir. A tout de suite pour le résultat. Et voici le résultat. Vous pouvez un petit peu, comme vous voyez, le décorer avec une petite branche de céleri. Les tentacules, c'est très bon. Et vous allez découvrir ça si vous ne connaissez pas. C'est vraiment comme une crevette, comme c'est un tout petit peu caoutchouteux, un peu plus. Mais c'est très bon au goût. Donc, notre recette au risotto et au lait de coco est terminée.
À vous Manon. À bientôt.